Salut, c'est Nicolas. Dis, tu sais comment couper un angle parfaitement en deux? Aujourd'hui, je t'explique c'est quoi une bissectrice et surtout comment la tracer. Sur cette feuille blanche, j'ai tracé un angle en noir ici et j'ai mis un sommet qui s'appelle A. Et tu vois qu'ici j'ai tracé une droite rouge. Mais cette droite rouge, je ne l'ai pas tracée n'importe où. Je l'ai tracée pile poil à l'endroit où je peux plier mon angle de façon à ce que les deux côtés de l'angle se retrouvent au même endroit. Regarde, je te montre. Si je mets le flash de mon téléphone, tu vois que là, les deux côtés de mon angle sont l'un sur l'autre. En fait, ce que je viens de faire, c'est un axe de symétrie de mon angle. Eh bien, cet axe de symétrie, on dit que c'est la bissectrice de l'angle. En fait, cette bissectrice, elle va venir couper mon angle en deux et créer deux nouveaux angles de chaque côté qui sont exactement de la même taille. Ce que je devrais retenir de ma leçon, c'est qu'une bissectrice, c'est une droite qui coupe un angle en deux angles de même mesure. Et la conséquence, finalement, c'est que cette bissectrice, c'est un axe de symétrie de mon angle, comme je le vois sur les deux dessins que j'ai mis juste en dessous. Alors c'est bien beau de savoir c'est quoi une bissectrice, mais maintenant on va voir comment on trace une bissectrice en ayant un angle ici sur mon tableau. Donc il existe deux méthodes qu'on voit au collège. La première qu'on va voir, c'est celle qu'on va faire avec juste le rapporteur. Donc il nous faut un angle et un rapporteur, et ce qu'on va venir faire, c'est mesurer l'angle avec le rapporteur. Donc il faut se souvenir de la méthode. Donc on place le centre sur le sommet de l'angle. Ensuite, on tourne soit de ce côté-là pour mettre le 0 sur ce côté de l'angle, ou de ce côté-là pour mettre le 0 sur ce côté de l'angle. Pour que ça soit plus simple dans mon sens de lecture, je vais me mettre comme ça. Donc là, je mets mon 0 et je commence à compter sur mes graduations. Alors il faut savoir que les graduations, elles sont en double exemplaire. Tu en as qui vont de 0 à 180 et d'autres de 180 à 0. Tu vas évidemment prendre celle qui commence par 0. Donc je zoome un peu pour que tu vois mieux. Ici, je vais compter à partir de là, puisque mon trait, il est ici, hein, mon côté. Donc 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Et là, j'arrive à 70. Donc mon angle, il fait 70 degrés. Il ne fait pas 110. Hein. Donc là, j'ai un angle de 70 degrés. Et ce que je vais devoir faire, c'est, dans ma tête ou sur un brouillon, c'est diviser en deux mon 70 degrés. Donc 70 degrés divisé en deux, ça fait 35 degrés. Donc il va falloir que je fasse, à partir de cet angle, deux angles de 35 degrés. Bon, bah, je vais replacer mon rapporteur comme il était, donc comme ça, avec mon 0 au bon endroit. Et puis là, je vais venir chercher le 35 cette fois. Donc le 30, il est là, le 40, il est là. Je vais me placer entre les deux. Donc je vais mettre un repère, hop, ici. Je vais abandonner mon rapporteur, prendre ma règle, et simplement, je vais venir rejoindre le sommet avec le petit repère que je viens de faire. Donc hop. J'obtiens ainsi ma bissectrice en rouge. Et puis, je vais pouvoir mettre un peu, quelques codages, puisque ici, j'obtiens deux angles, ici et ici, qui ont la même mesure. Tu sais que tu peux mettre des codages sur les angles comme sur les segments. Donc ici, je ne vais pas me gêner. Donc ici et ici, ce sont les mêmes angles. Maintenant que j'ai fini ma construction rapporteur, je voulais te montrer quelque chose. Si je prends un point sur ma bissectrice, par exemple ici, et que je l'appelle A, eh bien, si je relie ce point avec la distance la plus courte, c'est-à-dire en faisant des perpendiculaires sur les deux côtés de mon angle, en fait, je vais obtenir deux segments de la même taille. Donc ici, j'en fais un premier, hop, avec mon angle droit ici. J'en fais un deuxième ici, hop. Et bien en fait, on pourra mettre aussi le codage suivant, c'est-à-dire que le côté qui se trouve ici a exactement la même longueur que le côté qui se trouve là. Voyons à présent la deuxième méthode. Donc j'ai refait un angle, et là j'ai pris mon compas cette fois. Donc pour tracer la bissectrice d'un angle avec le compas, il faut commencer par prendre un écartement. Et là, tu as le choix, tu prends ce que tu veux. Alors ça va dépendre aussi de la taille de ta figure, tu vas évidemment pas faire en sorte de dépasser. Donc là je vais prendre un écartement raisonnable, et tu te places sur le sommet de l'angle. Donc cet écartement, tu vas le garder tout le long de la construction. Donc je me place sur le sommet de mon angle, et je vais venir faire un arc de cercle sur chacun des côtés. Ça me donne deux repères qui sont à la même distance ici. Je pourrais rajouter ça comme codage. Ici, ici. Et puis, à partir de ces deux arcs de cercle que j'ai fait, toujours en gardant le même écartement, je vais venir faire ici deux nouveaux arcs de cercle. Un qui part de premier repère et un autre qui part du deuxième repère. Et là, tu vois, j'obtiens un point d'intersection. Et ce qui va être génial, c'est que si je prends ma règle et je relie ce point d'intersection avec le sommet de mon angle, eh ben, j'obtiens immédiatement ma bissectrice.
Et en fait, il faut savoir que quand tu fais une construction au compas au collège, dans 99% des cas, ça sera plus précis que d'utiliser ton rapporteur. Donc si tu as le choix entre les deux méthodes, je te conseille fortement celle-là, notamment parce que si ton angle, par exemple, il mesure 57 degrés et qu'il faut venir diviser 57 par 2, comme c'est pas un nombre pair, tu vas obtenir un nombre à virgule, ce qui est très embêtant. Alors qu'avec le compas, tu vois, j'ai même pas mesuré l'angle, c'est très simple. La vidéo est à présent terminée. En tout cas, j'espère que tu as compris cette équation bisectrice, que tu retiendras sa définition. Donc, c'est une droite qui coupe un angle en deux angles de même mesure, que tu sauras la tracer, que ça soit avec ton rapporteur et ta règle ou le compas. En tout cas, tu sauras que je te conseille la méthode avec le compas si tu as le choix. Je te souhaite bonne chance dans tes exercices et tes évaluations. À plus!